Je suis actuellement dans la ville de Hue, dans le centre du Vietnam. Je suis là depuis 2-3 jours. C'est ma dernière journée aujourd'hui. C'est une ville agréable déjà. Il y a une petite rivière derrière, donc dès qu'il y a des plans d'eau dans une ville, lac, rivière ou mer, c'est toujours agréable. Et l'intérêt en fait de cette ville, c'est que c'était une ancienne capitale impériale, il y a très longtemps, et ça a duré pendant très longtemps. Et du coup, on a pas mal de vestiges, des vestiges comme une cité impériale, c'est ce que je vais visiter maintenant, mais également des tombeaux. Et mon objectif pour la visite de la cité impériale, c'est de prendre des photos. On va voir dans quelle mesure on peut prendre des belles photos d'un site historique. Surtout qu'on est dimanche, je pense qu'il y a un peu plus de monde. C'est aussi une ville touristique et c'est le monument le plus touristique de la ville. Alors pourquoi j'y suis? J'y vais que l'après-midi et pas le matin, parce que la plupart des tours organisés, ils vont le matin. Donc déjà, quand on va dans un site historique très touristique et qu'on veut un petit peu éviter la foule, il faut essayer de choisir les bons moments. Alors comme toujours ici au Vietnam, il faut s'imposer. Les scooters arrivent, mais il faut marcher droit, avoir confiance. On a la cité impériale. On va accéder par là-bas, il y a un pont. Alors, les tuk-tuks sont partout. On est beaucoup sollicité. Au Vietnam, jusqu'à présent, c'est vrai que j'ai été beaucoup sollicité dans les endroits touristiques, ce qui est normal, comme à Hoi An par exemple. Les sollicitations, c'est les tuk-tuks comme ça, c'est devant les boutiques, c'est des tours en bateau. Ils sont pas trop insistants, ça dépend des moments. Après, c'est toujours fait avec une certaine douceur, il n'y a pas d'agressivité. Les gens sont vraiment toujours prêts à aider. Dans les restaurants, les hôtels, etc., ils sont vraiment toujours aux petits soins, souriants, on voit que c'est sincère. Et ça, c'est vraiment très agréable. Voilà, on voit derrière le petit pont qui va m'amener de l'autre côté. Donc là, on a déjà une première rivière à gauche, avec une rue très passante. Et on a une deuxième petite rivière avec des remparts. Et là commence la cité impériale. Alors ça, je pense que ce sont des touristes chinois. Les tuk-tuks fonctionnent très bien avec eux. Hello. Hello. Alors je suis pas très friand des lieux très touristiques. Quand je fais de la street photo, j'aime bien aller dans des endroits très locaux. C'est-à-dire que je m'enfonce un petit peu dans les petites ruelles, même dans les villes touristiques. Il suffit juste de marcher une dizaine de minutes pour s'éloigner un petit peu de la masse touristique et de découvrir des endroits très sympas. Là, forcément, c'est un endroit, c'est un lieu touristique, parce que c'est un monument, on le voit derrière. C'est un monument magnifique, donc il faut faire avec parfois. On ne peut jamais être le seul touriste quand on visite un endroit aussi beau, aussi réputé que la cité impériale. On va aller voir ça de plus près. C'est magnifique et j'ai la chance, c'est la saison des pluies, mais il fait beau aujourd'hui. Ces dernières semaines, dans le centre du pays, j'ai vraiment pas eu de chance parce que c'est les pluies qui m'ont accompagné très souvent, que ce soit à Hoi An, à Da Nang également. Et en novembre-décembre, par contre, ça commence à être sec dans le nord et dans le sud, mais pas dans le centre. Donc c'est compliqué d'avoir une météo idéale au même moment dans tout le pays, vu que c'est tellement immense le Vietnam, qu'on a forcément des saisons différentes. Ça a vraiment l'air d'être très grand. On va se rapprocher un peu. Impressionnant. Là, tout de suite, dès qu'on s'éloigne de la rue principale, c'est beaucoup plus calme. Et je commence à apprécier déjà là, le lieu. Ok, come on. C'est très calme. Il y a une certaine quiétude qui se dégage des lieux. C'est très joli. Alors, j'ai sorti l'appareil photo. Prêt à shooter. Donc l'objectif du jour, c'est voir comment est-ce qu'on peut photographier un lieu historique. Plus qu'un monument, c'est vraiment un lieu composé de plusieurs éléments. Je vais voir un petit peu quel type de photo je peux prendre même quand il y a du monde dans un lieu comme celui-ci. Même si c'est joli à l'intérieur, c'est pas forcément ce que je recherche comme photo. Alors le but aussi, c'est d'essayer de prendre des photos différentes, des photos basiques, des photos touristiques habituelles. Alors j'ai pris ce plan par exemple.
Et avec le grand angle, je peux également avoir ce genre d'angle assez général et je peux couper ici, là on voit les touristes, je peux m'arrêter ici au niveau de la barrière, d'où l'intérêt d'avoir un grand angle quand on visite ce genre de lieu. Voilà, ça c'est le plafond, c'est aussi intéressant de prendre des détails. Ici, je pourrais prendre déjà, là voilà, alors j'ai pas une vue globale si je m'éloigne un peu plus. Je peux avoir une vue globale, mais le problème c'est qu'il y a du monde. Par contre, là, je vois qu'il n'y a personne devant moi, au moins pour cette petite partie. Je vais essayer d'avoir une symétrie au niveau des fenêtres là, des escaliers et des pylônes, pourquoi pas. J'ai pris une photo avec le poteau centré. Je peux prendre une photo avec cette symétrie là également. On varie un petit peu, il faut jouer un petit peu dessus. Et il faut aussi s'approcher. On peut tester différents plans au fur et à mesure, s'approcher jusqu'à avoir des détails. Un plan qui m'inspire là, c'est l'angle par exemple. J'essaie de me mettre vraiment à l'angle. Moi j'aime beaucoup tout ce qui est structure, texture plutôt, sur les murs. Alors, on a différents plans. Là on voit qu'on a le sol tout en bas. Ensuite on a la rambarde au milieu et on a ensuite le ciel. Avec des deux côtés, on a un arbre, une espèce de grand bonsaï. Et ici, un petit obélisque, statue. La photo nécessite beaucoup d'observation. Je pratique beaucoup la street photo, j'adore ça, c'est un terrain de jeu pour moi, la rue. Il se passe tellement de choses, il suffit juste d'observer, donc de prendre son temps. Là c'est pareil, on a des petits détails. Là j'aime beaucoup en fait le mur qui est derrière, avec la fenêtre. Et on a là-haut le toit. Alors malheureusement il y a un contre-jour, on voit qu'on a le soleil derrière. Mais juste cet élément déjà, ça me plaît pas mal. Il faut prendre son temps, même sur des parties qui n'ont pas l'air aussi intéressantes que d'autres. Là par exemple, bon a priori il n'y a rien de fou. Mais quand même en termes de photos, il suffit d'observer, de prendre son temps, de balader son œil. Également prendre des photos à ras du sol ou en haut. Alors l'avantage avec un grand angle aussi, c'est qu'on peut donner une impression d'immersion. Ce que j'aime bien, c'est cette profondeur. On va voir ce que ça va donner. Là, on voit qu'on a des petites ouvertures ici et ça peut être vraiment intéressant. S'il y a un sujet derrière, c'est assez original. Il n'y a pas grand monde qui pense à prendre une photo à partir de là. On a différents niveaux. On a l'escalier, premier escalier, ensuite on a une deuxième série d'escaliers et on a les fenêtres jusqu'au toit. Alors là, c'est tout bête, hein, mais petite texture que j'aime vraiment bien les pierres. Alors après, pour donner un peu plus de relief à ce genre de photos, en post-production, c'est intéressant d'exagérer un peu pour les textures. Pour les murs, là par exemple, voilà, là j'ai vu quelque chose qui m'intéresse. C'est des belles couleurs orange. Alors un mur usé en photo, c'est toujours plus sympathique, plus photogénique qu'un mur qui vient tout juste d'être peint. Et si on l'accentue un petit peu, on joue un peu sur les contrastes et sur la saturation en post-production, c'est plutôt pas mal ensuite. Alors là, j'ai vu quelque chose qui m'intéresse, c'est de l'eau. Pourquoi? Parce qu'on peut jouer sur les reflets. C'est sympa quand on a un bâtiment là, par exemple. Voilà, on a le bâtiment, je m'approche de l'eau. On a une symétrie sympathique avec l'art, mais également avec le monument. Voilà, ça c'est un exemple du cadre dans le cadre. Alors en vidéo, c'est sympa, mais en photo aussi, ça peut être sympa. Alors là, en plus, on a le reflet et le cadre. Toujours dans la thématique de la symétrie. On a les deux fenêtres avec une belle texture et on a un bonsaï au milieu. Bon, évidemment, quand on voit des portes de ce type-là, très esthétique, avec derrière des pylônes et un sol qui est aussi très esthétique, ça peut vraiment être intéressant. Ce que j'aime bien en photo de rue, ça peut être aussi valable ici. Repérer un décor. Par exemple, là, on a ce décor qui est sympa. On a les pylônes, on a la texture qui est intéressante avec le sol également, le mur et le sol. J'ai mon décor et j'ai plus qu'à attendre le sujet. Et le sujet, je ne vais pas le provoquer. Je peux le provoquer, mais j'aime pas du tout les mises en scène, j'en fais jamais. Et du coup, il faudrait attendre que quelqu'un passe au milieu avec, par exemple, un vêtement qui ressortirait, un vêtement flashy, du vert ou du rose, je sais pas, ou du blanc. Voilà, donc soit j'attends, soit je continue, mais en tout cas, c'est
c'est chasser. Photographier, c'est chasser. Ce qui est marrant, c'est qu'on utilise en chasse et en photo, on utilise un vocabulaire assez proche, un champ lexical assez proche. Tirer, shooter, déclencher, être à l'affût, observer aussi, capturer, on capture une image, on capture un animal. On est des chasseurs, hein, les photographes. On est à l'affût, on observe, je regarde un petit peu tout autour. En tout cas, le lieu est très sympa et j'ai bien fait d'y aller l'après-midi. À mon avis, c'est blindé de touristes le matin. Et là, c'est plutôt calme. Donc c'est vraiment très agréable. Faut pas oublier aussi, très important, faut pas oublier de profiter. C'est bête de partir à l'autre bout du monde et de voir le monde à travers l'objectif de son appareil photo, de son téléphone. Alors je le fais aussi, forcément je passe beaucoup de temps à prendre des photos, mais il faut aussi savoir prendre le temps des fois de savourer, de profiter, de regarder avec nos yeux, non pas avec le capteur de notre appareil photo. C'est très important pour... alors c'est bien beau de ramener des souvenirs physiques, enfin physiques numériques, mais les souvenirs mentaux, ces images qu'on va capturer avec nos yeux et notre mémoire, c'est aussi très important. Et on fait ça avant tout pour soi, pour vivre des bons moments. La photo, c'est peut-être un prétexte au final pour voyager. Il ne faut pas que ça soit non plus une finalité. Là, par exemple, j'aime bien cette texture. Quitte à ce que ça soit des photos un peu abstraites. Voilà, ça par exemple, j'aime beaucoup aussi. Les briques qui se cachent derrière la couche d'enduit ici. Ou alors des détails comme cela. Vraiment, ne pas hésiter à se rapprocher des éléments. Ce n'est pas des choses qu'on voit facilement. Quand on est dans un lieu comme celui-ci, on va surtout voir la grandeur du lieu. Voilà, on voit tout ça, mais on ne voit pas les détails. Alors là, on a un super monument là-bas. Il y a pas mal de monde, ça va être un peu compliqué de prendre une photo de face et parfaite. Par contre, alors, il ne faut pas hésiter d'utiliser les éléments, même les éléments bizarres. Là, j'ai une poubelle, vraiment qui ne se prête pas du tout à prendre une photo. Mais je me dis que pourquoi pas tenter, c'est juste un test, hein, d'encadrer ce monument. Et au lieu de prendre le monument de cette manière-là, pas très intéressant, beaucoup de ciel par exemple. En plus, j'ai mon grand angle, donc je vais perdre vraiment, je vais avoir beaucoup d'espace tout autour. Pourquoi pas l'encadrer? Et là, tout de suite, ça change. Bon, c'est pas la photo la plus intéressante, mais c'est juste une idée. Je peux essayer comme ça. Voilà, il y a différentes possibilités pour essayer d'encadrer ce monument. Ça, je le répète, hein, pour avoir des photos qui font l'effet waouh, il faut prendre les photos de manière... Il faut avoir un œil différent. La perspective, le point de vue, c'est vraiment important. Et essayer de placer des éléments devant. Là, le monument, il est magnifique, hein, mais c'est vrai qu'il y a beaucoup d'espace. Et du coup, ça ne va pas bien ressortir. Donc il faut essayer d'encadrer. C'est pour ça qu'il faut observer même voilà, cette poubelle. Ou ça peut être aussi, voilà, ici je vois deux pylônes. Bon, ça marche peut-être pas forcément ici, mais au moins c'est une idée d'essayer d'encadrer. Là, on a un effet de profondeur super intéressant. Le problème, c'est qu'on manque du sujet. Wow, c'est super long. Je pourrais marcher comme ça pendant 3 minutes, je crois, et j'atteindrai même pas le fond. Donc ça peut être vraiment super sympa. Ou même en vidéo, hein, faire un hyperlapse comme ça en marchant, ça peut être sympa. Mais voilà, une fois de plus, ça manque de sujet. Donc il faudra demander à une de ces demoiselles qui est vêtue de manière traditionnelle de venir se positionner ici. Après, on peut faire quelques mises en scène. Hein. Moi, je ne m'interdis pas de faire de la mise en scène si c'est possible. Hein. C'est pas ce que je recherche avant tout, je recherche de la spontanéité. Mais c'est vrai que là, avec la petite porte et cette prolongation, avec toute cette symétrie, cette profondeur, on met un sujet au milieu qui démarque. Pareil, toujours, la couleur, c'est super important. Il faut que la couleur des vêtements se démarque de la couleur des lieux. Alors là, le photographe, je l'ai pris parce que j'aimais cette profondeur. Et il est passé dans un endroit de lumière. Donc j'ai pris une photo rapidement, je ne sais pas ce que ça va donner. Très important aussi dans la photo que j'assimile un peu de la street photo, c'est être réactif, c'est super important. On voit un sujet là par exemple, je l'ai vu marcher derrière moi. Voilà, je l'ai vu marcher ici.
et bah fallait aller vite. Donc il faut toujours avoir son appareil allumé, être toujours prêt à shooter, l'avoir en main. Donc là je filme, donc je l'ai pas dans ma main. Sinon quand je fais des sorties, il est toujours dans ma main et toujours prêt à shooter. Les doigts limite comme un chasseur, hein, sur la détente, prêt à mettre au point et prêt à déclencher. Donc être réactif. Observer toujours, moi je suis toujours comme ça, j'ai toujours mon œil qui balaye. Et au fur et à mesure, ça c'est un exercice, l'observation. On apprend à scanner, on apprend à savoir ce qui est intéressant pour nous, ce qui nous intéresse. On voit un sujet, tiens, on se dit, tiens, ça peut être intéressant, il y a un sujet qui se prépare devant un décor. Après, ça s'apprend, on s'améliore à l'observation et on voit l'événement qui se prépare. Et donc du coup, il faut être réactif, il faut avoir ce réflexe de vite prendre son appareil, mettre au point et déclencher. La belle photo, souvent, elle ne prévient pas et c'est un moment comme ça, un instantané. Pour moi, une belle photo, c'est facile de prendre une belle photo. Mais une photo extraordinaire, qu'est-ce que c'est? C'est capturer un moment extraordinaire. Et le moment extraordinaire, il ne va pas durer longtemps et longtemps. Dans la photo animalière, par exemple, une photo extraordinaire, c'est un moment fugace qui arrive comme ça, qui dure que quelques secondes. Si on arrive à capturer ce moment, c'est incroyable. Pour moi, c'est ça, une photo extraordinaire nécessite d'être très réactif, d'être très rapide. Et pour ça, d'être toujours à l'affût, du coup. Je vais quand même prendre le temps d'observer le bâtiment. Parce qu'il est vraiment magnifique. Ce mélange de couleurs rouge, jaune, ces mosaïques, ces sculptures en forme de dragon. Je vous montre quand même à l'intérieur, même si je ne vais pas prendre des photos. Parce que c'est pas vraiment ce qui m'inspire. C'est très chargé. Un peu kitsch. Je vais dans cette direction et j'ai vu deux arbres qui offrent comme un cadre à la rivière. La petite barrière aussi. Bon, ça c'est typiquement le genre de porte photogénique. Avec l'arbre là, juste à côté. Très sympa, mais une fois de plus, quelqu'un qui passerait juste devant, ça serait toujours un plus. Je crois que j'ai jamais vu autant de bonsaïs. Alors là, c'est un jardin rempli de bonsaïs. Il y en a à gauche, il y en a à droite. Celui-là, il est sympa. Incroyable. Il y en a des dizaines et des dizaines. Alors, on va essayer de prendre en photo un bonsaï. Alors, il y en a plein, il faut choisir le bon. Une chose importante dont je n'ai pas parlé, c'est la lumière. Même si des fois, il faut faire avec la lumière qu'on a. Mais on peut tourner autour du sujet pour essayer d'avoir une belle lumière. Là, idéalement, il faut avoir... Je cherche un bonsaï, celui-ci, il est pas mal. Parce que celui-ci a une fleur qui ressort vraiment, elle est flashy par rapport au reste. Je vais essayer de voir, je vais tourner autour, je vais essayer de voir. Alors, malheureusement, je n'ai pas monté l'objectif. J'ai mon grand angle, donc ça va pas forcément être idéal. Sinon, il y en a un autre là-bas, je vais voir ce que je peux faire. Une fois de plus, qui dit lac, dit eau et dit reflet. Là, j'aime beaucoup la symétrie, on a un beau reflet. Alors ça, c'est sympa. C'est le pont, ici. Et on a une structure métallique, arrondie, qui peut permettre de faire un cadre sur le restaurant Presqu'île, juste en face, au-dessus du lac. De ce type-là, par exemple. Voilà, je peux encadrer comme ça. Je teste de m'approcher, de m'éloigner. Je baisse un petit peu. Je tourne autour et j'essaie d'avoir l'angle idéal. Voilà, ma visite de la cité impériale se termine. Je pense avoir pris des photos intéressantes. Pas fantastiques, mais plutôt intéressantes. Le but, c'était de vous montrer les techniques, les tips pour photographier un lieu historique comme la cité impériale. Pour ma part, je continue mon voyage au Vietnam pour encore quelques semaines. Donc il y a de quoi faire des belles photos et quelques vidéos encore sur les astuces de la photographie de voyage.